Chers passionnés, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode qui sera consacré au comportement du boa constrictor. Alors, les deux principaux types de comportements de la plupart des reptiles sont l'activité et l'inactivité, autrement dit le sommeil. Les boa constrictors passent environ 12 heures en activité et 12 heures à dormir. D'ailleurs, ils sont nocturnes, donc actifs la nuit, où ils se mettent à l'affût pour attraper leur proie avant de chercher un abri. Pendant la journée, ils se reposent dans un terrier, dans un lieu peu éclairé, où ils sont à l'abri des prédateurs et de leurs congénères. On peut modifier l'heure de repas d'un boa, mais s'il est nocturne et se nourrit la nuit, il est préférable de lui faciliter la vie en le nourrissant en début de soirée pour qu'il puisse agir comme dans son habitat naturel. Le boa sera plus actif et sa santé globale peut être améliorée par ces petits stimuli. Le boa constrictor ne se déplace pas rapidement, mais ils peuvent être très agiles. D'ailleurs, les études de terrain montrent qu'ils ne s'éloignent jamais de leur périmètre. Ce ne sont pas des très grands voyageurs, autrement dit. Ils se déplacent sur une surface déterminée sur laquelle ils patrouillent en examinant chaque recoin, chaque infructuosité, sans oublier les arbres et les buissons, à la recherche de nourriture ou d'un abri, ou encore pour réguler leur température. Les boa constrictors peuvent nager, bien qu'ils ne le fassent rarement, et en captivité, ils boivent dans leur bac d'eau et peuvent même s'y baigner lorsque le climat est trop chaud, comme le font la plupart des reptiles et des autres animaux pour se rafraîchir. Les boa constrictors sont également capables de grimper même sur des murs verticaux si l'envie leur en prend. Ils grimpent facilement aux arbres, surtout les jeunes. Un adulte de 2,70 m peut le faire, mais il sera moins agile. C'est un grand prédateur à la fois sur terre, dans l'eau et dans les arbres, et peut donc atteindre pratiquement tous les types de proies. D'ailleurs, le regroupement n'est pas rare parmi les serpents, même les plus gros. Ces regroupements se font généralement autour d'une grosse femelle. La présence de mâles plus petits peut être le prélude à l'accouplement. Les boa constrictors s'abritent dans les terriers des mammifères de taille moyenne et le regroupement thermique, autrement dit le fait de se blottir les uns contre les autres pour conserver la chaleur, a été observé à de multiples reprises chez les boa constrictors sauvages. Les serpents peuvent cohabiter lorsque les abris sont rares. Ce comportement n'est pas spécifique à une sous-espèce ni au mode de vie du boa. Il provient plutôt du manque d'abri. Les boas s'exposent parfois au soleil en groupe pour réduire la perte thermique. Ce comportement dit agrégatif s'observe plus fréquemment chez les serpents venimeux tels que le serpent à sonnette. Les boa constrictors n'ont pas tous le même tempérament, certains sont dociles lorsqu'on les prend dans la nature, tandis que d'autres sont sur la défensive. En règle générale, les individus que l'on trouve en Amérique du Sud sont plutôt doux, tandis que ceux que l'on trouve en Amérique centrale sont moins bien disposés. Le boa argentin, réputé pour son comportement défensif, fait exception. Le sifflement est la principale réaction défensive du boa constrictor. Il ouvre alors parfois légèrement la bouche en mettant la tête à 45 degrés et le corps en forme de S prêt à attaquer. Les crocs du boa étant longs et recourbés, une morsure, même d'un préadulte, peut lacérer profondément la chair. Le deuxième comportement défensif, le plus fréquemment observé, est l'attaque, qui peut également blesser sérieusement. Alors heureusement, sa distance de frappe est relativement courte et s'il doit attaquer plusieurs fois de suite, il se lassera assez rapidement. La troisième possibilité est la fuite. Un animal qui échappe à une interaction éventuellement mortelle avec un ennemi peut attaquer le lendemain. C'est précisément la technique adoptée par le boa lorsque tous les autres moyens de dissuasion ont échoué. Bien, ainsi s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura éclairé sur le sujet du comportement du boa constrictor.
Alors pour celles et ceux qui resteraient sur leur faim, sachez que vous pouvez retrouver le contenu de cette vidéo sur mon site internet. Et pour les personnes qui auraient des questions, vous pouvez évidemment me contacter sur les réseaux sociaux, les liens sont d'ailleurs en description. Sur ce, portez-vous bien et à bientôt. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away.